Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour cette vidéo, je vais tout simplement vous présenter un Chromebook, qu'il s'agit du Asus C423NA, il me semble. Ça sera écrit dans le titre de la vidéo de toute façon. Je vais tout simplement vous dire mon ressenti sur ce PC, mon utilisation sous 7 jours, parce que du coup maintenant j'utilise mon PC. Si vous n'avez pas vu, il y a la vidéo qui s'affiche en haut à droite ou à gauche. Voilà. Et aussi, je vais vous dire à qui je le conseille, ce PC d'ailleurs. Et vous allez voir, il est plutôt spécial. Alors le PC fait tout simplement 14 pouces, vous voyez c'est assez petit. Il pèse uniquement 1,1 kg, ce qui fait partie vraiment des PC portables les plus légers que je connaisse. Il a un écran pivotable à 180°, totalement plat. Il a un design en vrai très, très simple, épuré et cetera, et avec une finition aluminium qui peut faire penser au Mac de chez Apple et cetera. Le PC est équipé d'un processeur Intel, le N400, qui possède 4 cœurs et 4 threads, donc un petit peu pas très, très performant quand même, mais on va dire pour de la bureautique, ça passe. Il tourne à 1,1 GHz. Là, ça fait mal, sachant que, par exemple, quand on peut comparer avec d'autres processeurs qui tournent à plus de 4 GHz, donc voilà quoi. Mais il peut monter en boost par contre à 2,5 GHz, ce qui est quand même un peu mieux. Ensuite, il possède 8 gigas de RAM en DDR4 2400 MHz. Ça aurait été mieux d'avoir au moins du 3000 MHz, mais voilà, pour le prix, on ne peut pas demander mieux. Un SSD de 64 gigas. Alors vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais au final, vu que c'est un Chromebook, quasiment tout est enregistré sur le cloud, donc au final, c'est pas. En plus, vous avez 100 gigas de cloud offert, donc vraiment, c'est assez 64 gigas. La carte vidéo du processeur sont le Intel HD Graphics 505 avec, un écran qui a une dalle TN Full HD 1920 x 1080 avec 60 Hz. Il peut prendre également des cartes micro SD. Il est doté du Bluetooth 4.0, une webcam HD, mais ne l'utilisez pas, un conseil. D'un port jack 3,5 pouces femelle en stéréo, 2 ports USB 3.0, 2 ports USB type C, donc qui peut permettre d'afficher un écran par exemple, et cetera. Alors là, on parle de la batterie. Il a une batterie qui tient plus de 10 heures. En regardant des vidéos et cetera, en faisant même j'avais essayé de faire du montage et cetera, j'ai tenu 11 heures avec, vraiment. Donc en moyenne, il vous tiendra minimum 10 heures, donc c'est vraiment beaucoup. Et c'est tout pour, les caractéristiques. On se retrouve pour mon expérience en 7 jours. Alors le PC est tout simplement archi rapide pour s'allumer, donc ça m'a vraiment plu du coup. Il a toujours été fluide, sauf sur des logiciels un peu gourmands, du montage photo et cetera, qui n'étaient pas non plus assez rapides, mais encore ça va, vu qu'il a que 8 gigas de RAM. Après sinon, j'aimais bien les applications Android car on peut même faire, du Clash Royale, ce qui est quand même pas mal sur un petit PC comme ça. Après j'ai voulu tester Linux parce qu'il a une version bêta de Linux qui offre beaucoup plus d'applications et cetera. Mais tout simplement sur cette version et ben, il tournait pas très, très bien, donc je vous conseille de pas installer Linux tout simplement sur cet appareil. Après, moi personnellement pour un PC portable, il m'aurait fallu minimum la version avec un i5 qui possède 6 cœurs et 12 threads et 16 gigas de RAM parce qu'avec ça, c'était clairement pas assez. J'ai essayé de faire du montage vidéo, j'ai pas réussi et du coup, voilà, quoi. En plus, sachant que maintenant 16 gigas, ça coûte même pas 50 €, ils auraient pas pu mettre 16 gigas sur un PC comme ça, pour surtout qu'il coûte, je crois 450-500 €. Ils auraient clairement pu mettre 16 gigas, mais alors là, je vais vous donner mon avis et je pense tout d'abord que les Chromebooks sont trop récents et manquent d'applications qu'il y a sous Windows, Mac et cetera, qui il aurait fallu qu'ils y soient en vrai, hein. Et du coup, à cause de ça, ça pénalise beaucoup, beaucoup, l'utilisation de plein de personnes, donc du coup, c'est vraiment un point négatif. Il aurait fallu que Linux soit plus en version bêta. Après plus d'1 an quand même, il est toujours en version bêta et ça, c'est vraiment grave. Après, sinon, par exemple, j'aurais aimé que des applications comme LibreOffice y soient dessus et cetera parce que toujours utiliser les services de Google, des fois, ça aurait été mieux de se servir de LibreOffice et cetera. Je conseille ce PC du coup à des étudiants qui font pas tourner non plus des gros logiciels, qui font juste, du petit traitement de texte, regarder des vidéos et cetera. Car, pour les déplacements, il est vraiment léger et archi fin. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous le voyez bien avec le fond vert, il est vraiment petit comme ça. Donc, même
Je dirais 2 cm et demi, donc c'est vraiment fin, il passe partout. Si vous partez, le matin, un exemple, dans votre université, vous revenez le soir, vous avez toujours de la batterie et ça vraiment, ça c'est vraiment un bon point. J'ai perdu 40 en 5 heures d'utilisation à un moment, donc c'est vraiment bon, du coup, comme vous l'avez vu, il a des avantages, mais beaucoup d'inconvénients. Selon moi, les Chromebooks, seront de mieux en mieux car ils seront au niveau d'un PC sous Windows dans quelques années. La vidéo que vous venez de visionner, j'ai essayé de la tourner avec ce Chromebook, mais je n'ai pas réussi. Donc du coup, elle sera tournée avec, mon PC sous Windows. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.